Ici, Leader Kai. On pense souvent que pour attirer plus de clients, il faut baisser ses prix. Et si je vous disais que la vraie solution, c'était de les augmenter? C'est ce paradoxe incroyable qu'on explore aujourd'hui. Une idée qui pourrait bien tout changer dans la perception de la vente. Oui, ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir, de toute la logique commerciale habituelle. La clé du succès, ce ne serait pas de brader son travail, mais au contraire, de le valoriser, de revoir ses prix à la hausse. Ça semble fou, hein, et pourtant c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme, on va commencer avec une analogie, toute simple mais redoutablement efficace. Pensez juste une seconde à une marque, Ferrari. Imaginez la scène, on propose une Ferrari au prix d'une Fiat. Le premier réflexe, ce n'est pas l'euphorie, non, c'est la méfiance. On se dit, où est le piège? Où est l'arnaque? Maintenant, à l'inverse, face à une bague à 25 000 €, qu'est-ce qui se passe dans la tête? On imagine tout de suite des matériaux rares, un artisanat d'exception. C'est exactement la même psychologie qui est en jeu. Et la conclusion, elle est là, sans appel. Bien avant les mots, bien avant n'importe quelle présentation, le prix a déjà parlé. C'est le tout premier message, et souvent le plus puissant, qu'un client reçoit sur la valeur de ce qui est proposé. Ok, mais d'où elle vient cette méfiance? Quel est ce petit dialogue intérieur qui se met en place dans la tête d'un prospect quand il voit un prix qui lui semble trop bas? Essayons de nous mettre à sa place, juste un instant. La toute première pensée qui s'installe, c'est le doute. Le doute sur la demande. C'est plutôt abordable. Peut-être que personne n'en veut vraiment. Il ne doit pas crouler sous les demandes. Et voilà, ce qui devait être une bonne affaire se transforme en signal d'alarme. Et ce doute, il amène à quoi? Directement à une remise en question de la qualité. Finalement, s'il n'est pas cher, c'est peut-être qu'il n'est pas si bon qu'il le prétend. Et là, c'est terrible. Le prix bas vient de détruire la crédibilité, avant même que la moindre discussion ait pu commencer. C'est vraiment l'idée centrale qu'il faut retenir. Un prix qui est trop bas ne va pas créer de l'attraction. Au contraire, il sème la suspicion. Instinctivement, le prospect ne se dit pas « quelle aubaine », il se dit « où est le problème ». Et attention, ce phénomène psychologique, ce n'est pas juste une intuition de vendeur. Non, non. C'est quelque chose qui a été étudié, théorisé. Ça porte même un nom en économie, ce qui lui donne une crédibilité et une puissance bien réelle. On appelle ça l'effet Veblen. Et c'est ce concept juste incroyable qui dit que pour certains biens, certains services, plus le prix augmente, plus la demande augmente. Le prix n'est plus un obstacle, il devient un argument de vente, un véritable symbole de prestige, de statut, de qualité supérieure. Bon, la théorie c'est une chose, c'est passionnant, mais passons à la pratique. Concrètement, comment on applique cette idée à sa propre offre? Comment fait-on pour se positionner comme une Ferrari? Ce chiffre que l'on voit, 5 sur 10, peut paraître anodin. Et pourtant, c'est peut-être l'indicateur le plus simple et le plus puissant pour savoir si l'on sous-évalue sa propre offre. C'est une sorte de test décisif pour sa stratégie de prix. On y va? Alors voilà la règle, elle est simple. Si, sur 10 prospects, moins de 5 tiquent sur le prix, s'ils ne le trouvent pas cher, alors c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que les prix sont trop bas. Cela signifie qu'il y a non seulement la permission, mais probablement le devoir d'augmenter les tarifs, pour enfin refléter la vraie valeur. La leçon est limpide. Si on offre une qualité de Ferrari, on doit se vendre au prix d'une Ferrari. C'est une question d'alignement. Le prix, ce n'est pas juste un chiffre sur un devis, c'est une déclaration de valeur. Il ne faut pas avoir peur de la revendiquer, de l'assumer pleinement. Je laisse chacun avec cette question pour que la réflexion mûrisse. Au-delà des chiffres, au-delà de la concurrence, quelle est la véritable histoire que le prix raconte sur la valeur de ce qui est offert? La réponse à cette question, c'est peut-être bien la clé du succès à venir. C'était Leader Kai, fondateur de DJ Afrique Kai. Merci pour votre attention.